Salut à tous, ici Steve du Temple du Maple pour l'émission Lumière, Caméra et Board Game, épisode 3. Une émission qui parle des résumés de la semaine, de qu'est-ce qu'on peut retrouver sur YouTube, qui parle du board game. Commençons tout de suite d'abord avec une nouvelle émission que je discute des en mousse, en fait, une nouvelle chaîne d'émission. On parle ici d'Ishtar. On fait un petit résumé des règlements qui présentent très bien le jeu. C'est très bien construit, les épisodes de cette chaîne. Ici, on parle d'Ishtar, un jeu de Bruno Catalan, un jeu de placement de tuiles, où est-ce qu'on fait un beau jardin autour des fontaines. Il y a un petit peu de contrôle de territoire. Un jeu très intéressant et un très beau résumé. Ensuite, il y a Girl.game avec Tia qui nous fait ses coups de cœur dernièrement des jeux pour enfants, qui est parfait pour le temps des fêtes. Moi-même qui est père d'un enfant, c'est très intéressant de voir les jeux qu'elle propose. Entre autres, pour les 3 ans et plus, elle parle d'un jeu qui s'appelle Little Action, qui est un jeu avec des belles petites figurines en plastique, où est-ce qu'on a des petits animaux, où est-ce qu'on va devoir faire des défis du type lancer tout simplement la figurine dans les airs, tourner sur soi-même et l'attraper. Donc, ça pratique la motricité des jeunes enfants et aussi la motricité fine. Donc, un jeu très intéressant. Niveau 8 ans et plus, 3 jeux que j'ai. Draftosaurus, Combo Color et Poule. Draftosaurus, pas besoin de présentation de ce classique jeu à maintenant. Combo Color, un jeu un petit peu moins connu, où est-ce que ça va être dans le fond du coloriage de territoires. Et en fonction des territoires, nous allons faire des points et des multiplications de points en fonction des types de territoires qu'on a fait. Normalement, il y a, je crois, 6 choix de maps différentes avec 6 niveaux de difficulté chacun. Du très beau matériel, de la belle rejouabilité. Un jeu quand même léger avec des enfants qui est parfait. Ensuite, on a JP avec l'école du jeu qui nous fait une présentation sans spoiler qui nous dit, mais on voit quand même certaines choses qu'on pourrait pas voir du jeu Clank Legacy. Allez voir ça, on voit du beau matériel, ça donne envie d'acheter, mais on va attendre la version française quand même. Ensuite, Etugame, il va d'une vidéo que normalement que j'aime pas, où est-ce qu'on fait juste une présentation un peu floue d'un jeu. Ici, on parle du jeu Hondo. On fait une présentation qui m'a accroché, qui m'a titillé. Je me suis informé un petit peu plus du jeu. C'est un jeu, dans le fond, où est-ce un peu à la Escape the Room avec Exit ou Unlock. Mais ici, on va essayer de revisiter le passé d'une personne. La majorité des jeux, je crois qu'il y a 3 jeux. Les 3 jeux, ça finit qu'une personne est morte et on va essayer de changer le passé pour que la personne ne meure pas. Un jeu qui est très particulier, qui va m'intéresser une fois sorti. La Société des jeux fait son spécial Kickstarter, entre autres avec Dinoblivion et plein d'autres jeux, où est-ce que Martin Montreuil nous fait un superbe résumé de qu'est-ce qui l'intéresse, dans quoi il a investi également. Et Professor Board Game a pris une petite pause cette semaine, une petite pause santé, parce qu'il a quand même des problèmes de santé, on le sait pour la majorité. Donc, repose-toi bien, David. Côté anglais, Dice Tower m'a un peu déçu cette semaine. Pas trop de jeux ou de vidéos qui m'ont intéressé. Par contre, il y avait la nouvelle avec Alexia, qui est d'Amazon, qui est un équivalent du Google Home Mini, qui associé avec Days of Wonder et Asmodée, a trouvé une manière de présenter le jeu Les Aventuriers du Rail. Il sert pour expliquer les règlements, mais également pour servir comme 2e, 3e, 4e ou même 5e joueur. Il va participer dans le fond à votre partie. Ça semble très intéressant le fonctionnement. Est-ce que ça marche vraiment? Ça a l'air flou. Allez voir ça, la vidéo de Tom Vassal. Ensuite, on a Game Boy Geek, un nouveau que je vous présente, mais que je suis souvent, qui nous présente le jeu Aquatica, que je vous ai parlé de mes 2 autres vidéos. Un jeu qui m'intéresse beaucoup, mais j'ai eu une opinion différente de lui. Plus de points négatifs que la majorité du monde, mais lui, c'est un résumé d'une seule partie. Donc, on prend ce qu'on veut de ça. Ensuite, il y a Broken Maple qui fait une anthologie numéro 9, un spécial des expansions qu'il a trouvé à Essence. Il y a d'abord Les Aventuriers du Rail, les maps Italie et Japon. Il présente ce qu'il aime et ce qu'il aime moins. Il semble moins aimer celle de l'Italie qui est un peu ressemblant à un peu n'importe quelle autre map, mais le Japon qui semble un peu innové. Il y a aussi Japanese Island avec Empire of the North. Une extension de ce jeu-là, on a 2 nouvelles factions. Il y en a déjà 6 dans le jeu. Sincèrement, je ne crois pas l'acheter, mais il présente le matériel et ce que le jeu offre. Donc, très intéressant. Et encore une vidéo, mais on voit
plus le matériel et les points positifs ou négatifs de l'extension pour Underwater City, que j'attends avec impatience. Finalement, les Brother Murph font un top 10 de leur jeu qui se joue seulement à deux. Étant un grand fan de jeux à deux, car je joue souvent avec ma conjointe, ils présentent plusieurs bons jeux, dont des jeux que j'ai, dont deux que j'aime beaucoup. Il y a Nagaraja et un de mes jeux favoris, Seven Wonders Duel. Seven Wonders Duel est un jeu que j'apprécie beaucoup, qui est normalement le draft à deux est un très mauvais mix, mais ici le draft est extraordinaire et il y a une gestion de ressources et dans le fond vous allez faire du placement de cartes. On voit des cartes d'avance, mais il y a des cartes par-dessus. Tant qu'on n'a pas enlevé les cartes par-dessus, on ne peut pas piger, drafter les cartes en fait. Et il y a des cartes cachées, donc on ne veut pas nécessairement révéler les cartes à l'adversaire. Il faut construire évidemment des merveilles comme dans Seven Wonders. Je crois que le jeu est bien meilleur que le jeu de Seven Wonders. Côté podcast, il y a Board Game Presque Parfait avec David Couteau, avec LP, Jules et Patrice qui nous font, ils vont essayer le jeu Venom Assault, un jeu sur la thématique de G.I. Joe, mais qui n'ont pas eu de licence. Un jeu qui a passé sur Kickstarter, qui a fait seulement 30 000 $, mais c'est exactement pour ça que Kickstarter existe. C'est pour des petites compagnies comme ça. Elle peut trouver ce jeu en boutique. Probablement, selon lui, vous n'allez jamais le trouver en boutique parce que ça a été tellement une petite campagne, mais peut-être son podcast va attirer notre attention, peut-être un futur Kickstarter qui va revenir pour réinvestir. Un jeu qu'ils ont tous aimé, particulier, où est-ce que c'est un jeu coopératif, où est-ce qu'il y a du deck building de cartes, mais où est-ce qu'il y a des dés aussi d'impliquer. Un peu spécial, très intéressant. Patrice a aussi parlé à quel point un thème, quand on aime un thème sur un sujet, comme moi je suis un grand fan de hockey, à quel point un thème de hockey va influencer mon achat d'un jeu si la mécanique est excessivement mauvaise. Donc, à quel point la thématique est importante versus la mécanique. Un sujet très intéressant que Patrice a abordé. Ensuite, Balado du ludique est encore aux 12 heures ludiques qui s'est passé à Repentigny. Simon et JF ont parlé avec le fameux PPP7, Pierre Poisson-Marquis, la référence au Québec selon moi. Il a parlé de ces fameux jeux méconnus. Il a parlé, entre autres, d'un jeu de taupe mangeuse de dés. Très spécial, où est-ce qu'on va lancer des dés de manière différente. On dirait que c'est un peu un mélange de cricket et de dés. Donc, vous allez devoir faire des parcours avec des dés. Ça a l'air spécial. Il parle, entre autres, justement, qu'est-ce qui pousse un créateur à faire des jeux qui sortent autant de l'ordinaire? C'est-tu si important de sortir des sentiers battus ou le fameux placement d'ouvrier? Je mets mon ouvrier, je prends du bois. Moi aussi, j'aime ça. Mais pourquoi il y a du monde qui font ça? C'est très important selon moi. Justement, ça fait des jeux qui sortent de l'ordinaire. Et justement, plus il va y avoir des nouvelles mécaniques, plus ça va être intéressant. Et on parle aussi pourquoi l'éditeur va éditer ce jeu-là. Pourquoi ça va l'intéresser. Super intéressant. Finalement, Dice Tower, j'ai retenu l'émission avec Suzanne Sheldon et Mandy Hutchinson, où est-ce qu'ils ont parlé encore d'Aquatica, du nouveau Azul Summer Pavilion, et ils ont fait un classique One and Done, où est-ce qu'ils parlent d'un jeu qu'ils ont essayé une fois et que ce sera la fin. Donc j'aime toujours ces petites rubriques, parce qu'on parle toujours des jeux qui nous intéressent, mais le podcast, ce qu'il permet aussi, c'est de parler des jeux qui sont mauvais. Donc on n'a pas besoin de faire une vidéo, expliquer les règles pour finalement dire « Ouais, j'ai parlé de jeu-là, mais c'est pas bon. » C'est très intéressant des fois de voir ça et de voir pourquoi ils aiment pas ce jeu-là. Donc, c'est tout pour moi cette semaine. Suivez-moi sur Facebook, Instagram et sur cette chaîne YouTube. Ça me fait plaisir et à la prochaine.